Au fait, tu voulais voir mes témoins. Me voir, hein, prendre les photos qu'il faut. Il a mis une seule photo. Avec l'argent, mais une seule photo. Vous voyez que c'est tonton. Il a mis ça sur Snap. Et puis il a pris une photo ici seule. Avec ma bague comme ça, mis sur Facebook. Tu crois qu'elle veut montrer toute ma vie à toi? Va chercher. C'est clair. Où mon mari me prenait des photos, on disait embrasser la mariée, c'est ça dans ma vidéo. C'est notre vie privée et c'est notre intimité et c'est notre souvenir à nous. Le plus important, ma chérie, je suis reconnue en France. Mais là, signé papier Bayaï. Mon livret de famille est là. Petite chouaille. Tu as compris? Tu as dit quoi même? Tu as dit quoi? Tu as dit mon mari est vilain, il est mal habillé. Oh, oh, c'est pas les bons lélés. Toujours, c'est pas bon lélé. Mais nous, on est dedans, toi, tu es dehors. Toi-même, tu n'es pas bon lélé là. Toi-même, tu es bon lélé au Maroc. Tu as divorcé. Dès que tu as nagé, même toi, tu as divorcé. Même tes copines, tu habites d'ailleurs, vous moussez matin, midi, soir. Vous l'appelez les caleçons déchirés là-bas dans Paris, là. Dans la maison que tu n'arrives pas à payer. Donc, moi, je décide quoi avec toi? Tu n'es pas une femme accomplie, ma chérie. Moi, je suis une femme accomplie. Je suis une mère et je suis épouse. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, en France, on m'appelle Madame Dorénavant. Oui. Avant, je voulais qu'on m'appelle Madame, mais ce n'est pas sur papier. Quand les Blancs voient, on ouvre mon dossier, on dit Madame Tan. Ton procès, c'est le 23 mars. On en parle. Tu as reçu ton courrier, il faut mettre direct dessus. Ton procès, c'est le 23 mars. C'est vrai? Ton procès, tu l'as payé, c'est le 23 mars. Je vais venir t'accompagner pour te soutenir. Seigneur Jésus. Je vais témoin de Manuel Keïta. Je vais dire que c'est toi qui as envoyé la Congolaise à la graisser. Oui. Avec le gars là aussi, lui aussi. Voilà, un gars, on peut penser qu'il était en Bénégia. Il est, comment on appelle ça? Au Maroc. Avec son visage de Wendé. Un Wendé. Un Tchelé versé au Maroc. C'est lui qui s'est dit que biscuit de mer est tunnel. Pourtant, lui-même, il a une mère, il a des soeurs. Puis lui, son baudin est ouvert. Non, moi, je suis passé sur cette histoire. Moi, je ne devais plus parler de cette histoire. Tu ne vas pas parler de cette histoire, sauf que parler. Tu vas te trouver au Maroc, puis on sautait ton boda. On demande des haineux comme ça. Pourquoi elle porte pyjama? Viens me frapper, je suis en pyjama. Venez me frapper, je suis en pyjama. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous n'avez pas de vie. Hein? Vous n'avez pas de vie. Question. Si la bien rate, tu n'as pas de vie. Il dit 2020, dans le mois de décembre, il n'y a pas de donner conseil. Ma chérie, tu as te moqué de mon mari, tu as dit quoi? Au fait, elle voulait voir des photos. Qu'elle allait demain, elle allait prendre ça. Ma chérie, je suis une personnalité publique. Il y a des choses que je dois réserver. Ils vont dire les filles, mais est-ce que tu as vu? Oh, les filles, c'est marié, est-ce que tu as vu? Photo avec quelqu'un, un blanc au milieu, ça ne veut rien dire. Donc, vous faites travailler sans salaire. Le plus important, pour mon alliance, le plus important, c'est signer. Signer par monsieur le maire, signer par les témoins, et puis on avance. Toi, tu as quoi? Sans papier en France. Eh bébé, j'ai pété, c'est pas s'ils ont compris. T'as doudouille. Non, il n'a pas compris. Ça touche. Ça touche. Et mal au ventre. Le procès de la gloire, imbécile. Il n'y a pas même de toi, je pète sur toi en direct. Je pète sur toi. Hein? Tu n'as rien, sans papier, tu l'as payé. C'est ça qui m'énerve. Tu n'as rien. Il faut que j'aille me diriger pour chier là. Faut pas trop parler. Fais le pète. C'est bon, tu vois, même si c'était vraiment, moi, il y en a attendre. On pourra là-bas les frères. Votre body, mon pourra là-bas les frères. Pourquoi vous vous moquez de moi? Vous vous moquez de moi, votre body se moque de moi. Elle va lire le 23 mars. Elle va voir le vrai visage de Pasta et sa petite soeur. Donc, le 23, 3e mois 2022. Hé, tu l'as bien foutu. Oh, ma copine est convoquée. 2022. On dit qu'il faut nous envoyer des papiers. Là, tu nous envoies un procès. Hey, maman, la fille, c'est maudite. Non, mais si on ne peut pas manger, on peut pas manger tranquillement dans ce pays, quoi. Chaque jour, on dort, c'est le tu l'as bien. Le 23, je pars. Je serai. Et maintenant, tu me mets comme comment on appelle ça? Oui. Témoin attitré. Je suis témoin de Manuel Keïta, ça ne chauffe pas. Parce qu'actuellement, vous faites des choses, vous essayez d'envoyer des gens que je respecte pour m'appeler, pour me dire, laissez arrêter de défendre Manuel Keïta. Oh, laissez ton bloc pour nous défendre. Pour qu'elle soit découragée pour laisser cette fille. Cette fille n'est pas une blogueuse, elle est influenceuse. Elle se défend par moment comme elle peut. Voilà. Nous, on est blogueuses, on est des journalistes. Des journalistes, on bracata sans. On est des journalistes sans journaux, non. On est des journalistes sans journal, mais c'est sans journaux. Des journalistes sans diplôme, c'est nous. Donc nous, on décortique, on avance.
Hein? Tu es sans papier et tu vas à un procès en mars 2022. Ah, c'est dangereux ça. C'est dangereux pour ta carrière. Je viens de regarder une vidéo, tout ce que TF1 dans Facebook. Le gars, il a donné le conduit, il n'a pas de papier, il n'a rien, il n'a pas de kaolo. Non, il a son kaolo, mais il cachait son identité. Quand ils ont pris son empreinte comme ça, c'est ce qu'il a sauvé. Oui. Quand la police a pris son empreinte, il refuse de donner son nom, il dit ton nom, il dit qu'il ne connaît pas son nom. Quand il a mis son empreinte, quand on a vu qu'il n'a pas de plainte, il n'a rien, il n'a pas de... Quand il n'y a pas de plainte, pas 17 plaintes contre lui, ils l'ont laissé, il est parti. Donc toi, tu l'as pris, un procès est égal à casier judiciaire. Une empreinte est égale à... Il dit que le jour où on prend ta empreinte, tu es foutu dans la maison. Tu vas lire, tu vas voir le vrai visage des pantalons. Il ne va pas vouloir salir son travail. Pantalon travail, mais il est en CDI, non? Ou bien c'est CDD, je ne sais pas, il roule le bus, non? Dis-lui, il est venu m'agresser. Il va rouler le bus là dans la prison. Lui, il fait bébé, ses testaclois froissés là. Ses testaclois froissés, il fait bouger les caméras, il ne peut pas se battre. Oui, parce que pour son travail de chauffeur de bus, il peut être agressif. Mais c'est pas un sauvage aussi. Mais lui, ce n'est pas un sauvage, c'est un tchélé, non? Oui, oui. C'est un tchélé. C'est notre collègue. FC Pantalon. Mais mets la musique, je vais péter dans le couloir, je reviens. Mais mets la musique, non. Mais il faut regarder la musique, pas me mettre la musique américaine. De te mettre quelle musique? Attends, je vais mettre mon tonton là. Ah, mais elle va péter en direct. Hein? La fille là. Elle pète. Il était dans le pasteur, j'ai oublié son nom, lui qui était dans le truc de EK là. Le pasteur, là, il est grand beau comme ça, va te délivrer, c'est mieux. Elle va te délivrer, on va l'envoyer à la mer. Comme les gens de christianisme se laissent à délivrer les gens, on prend les balais pour la fouetter. Son esprit va partir. Gombo, moi j'aime Gombo, tout ce qui est bouillant, moi j'adore. Pourtant, on m'a dit d'arrêter de manger Gombo même. Tu l'avais pensé qu'au fait, tu as besoin de menacer, c'est pourquoi tu es allé vite. Hé! Quoi? Titi, on peut me mentir comme ça? Qu'est-ce quoi? Elle dit, on dit qu'il avait dit dans son direct que moi j'étais en Côte d'Ivoire. Que mes papiers sont menaçants, que j'allais vite me marier. Ouh! Criant ciel! Donc tu reconnais que les papiers quand c'est menacé, il y a un coré. Tu es menacé en Côte d'Ivoire? Non, non, elle dit, moi je suis allée en Côte d'Ivoire. Vous tenez voir, j'étais au Togo là. Elle dit, moi j'étais en Côte d'Ivoire, donc mes papiers sont menacés, à cause j'allais me marier. Alors tu confirmes le mariage ici, tu as lu le. Il a dit non qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Il veut mettre ça forcé dans la tête de l'homme. Ils ont appelé même. Voilà, il est. Ma chérie, écoute-moi très bien. Il dit, mon extrait de naissance, c'est Ofra qui donne. Titre de séjour, c'est Ofra qui délivre. Non, extrait de naissance, c'est Ofra. Titre de séjour, passeport, c'est la préfecture. Pour me marier là, truc de coutume là, c'est Ofra qui donne. Il vient de donner ça. Normalement là, quand tu dois te marier là, quand tu as dit de séjour normal là, tu dois prendre quoi de coutume dans ton pays. Ton extrait qui est dans ton pays. Moi là, c'est Ofra. Oui. Ceux qui donnent le kaolo en français, eux qui ont donné ma part. Dès que c'est venu, bah, je me suis marié. Vous avez dit ici que oh, on n'est pas des vrais lélés, ça connaît ça, nous donne des papiers, qu'on allait mentir qu'on est lélé. Mais en procédure, tu ne peux pas te marier parce que tu demandes des extraits de naissance. Et vu que tu n'as pas encore ton titre de réfugié, tu ne peux pas te marier parce que c'est quand tu es réfugié, non extrait. Et quand tu es dans une procédure de demande d'asile, c'est-à-dire que tu n'as pas accès à tout ce qui est ministère de ton pays. À tout ce qui est ministère de ton pays. Donc tu ne peux pas te marier en pleine procédure. Soit tu attends que ta procédure se casse. Si tu veux te marier en pleine procédure, on te demande des documents, mais si on te demande des documents que tu n'as pas parce que tu n'es pas encore réfugié. Dans ton pays, donc du coup, tu ne peux pas avoir des documents là-bas. Ma chérie, je me suis mariée il dit qu'il y a eu mes papiers 2 ans après qu'il me marie. Tu peux croire ça? Il y a eu mes papiers en 2020 ou en 2019. Début 2020, il y a eu mes papiers en janvier 2020. Je me suis mariée. Ça dit que tout est ok. Il ne faut pas oublier de me marier. Il y a le kaolo. Si on était vraiment des fausses clés là, on finit, chacun ses papiers, chacun go, non. Chacun va se chercher à sa place. Si on était des fausses, si on était un faux couple comme tu le dis. Toi, tu penses que c'est ta vidéo qui a fait quoi en France ici? Une sans-papier comme toi, une fille qui vit du faux, usage de faux. Une fille qui dort avec un gars qui a au moins 17 ans, 17 fois la prison.
ta vie est merdique. Si les Blancs regardaient nos vidéos là, ça trouvait que l'Afrique a déjà changé. Et puis, le last même de mon voyage, parce que vous êtes malade. C'est vraiment, quand j'étais en Afrique, c'est ma cause a dit, tu étais en Côte d'Ivoire ici, non? Tu t'es caché, non? Moi, si je vais partir en Côte d'Ivoire l'année prochaine, Inch'Allah. Oui. 2023, il sera en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous pressez? Vous êtes pressé plus que moi. Je suis né grandi là-bas. Et même là, quand tu as fait une vidéo où tu es parti accompagner ta fille et ta maman. Allô? Oui? Oui, allô? Bon. Ça va, ma chérie, je suis en direct, hein? Ah, ok, ça va, Abidjan. Jette tout ça là. Ok. Qu'est-ce quoi? Ils vont couper connexion là à cause de vous. Qui veut couper connexion? Mon mari. Eh, Jacob, mais faut te couper ton mari, ma chérie. Ouais? Toi aussi, tu as fait le Congo, ça c'est le direct de l'Essie. Voilà, ton mari veut couper la connexion. Tu as fait comment? Tu vas aller grimper sur les murs des voisins. Je vais faire un enfant et je donne l'ex-Céline 5 et tout. C'est un chauffe-pas, il serait sa marraine. Ok. Bisous, ma chérie. Ok, merci. Merci. À cause de Congo, ça, son mari veut couper la connexion à cause de Leslie. Vous êtes grave, les filles, là. Il y a une qui m'a dit hier, quand Leslie, dès que ton direct commence à arrêter de préparer, mon mari s'est pas dit que non, hein. Va préparer. Parce que moi, j'ai fini de préparer, mon gars a fini de manger, puis il vient m'asseoir sur Facebook. J'ai fini de faire tous mes devoirs. Il a dit, ma chérie, tu dis rien. Tu as souffert, il a dit, tu fais le travail de ta vie. Moi, il ne veut pas t'insulter. Il a dit, va chercher tes papiers. Tu as dit si que Leslie n'a pas de papiers. Tu dis que passeport là, c'est pas passeport, que c'est feuille à checker. Aujourd'hui, là, tu me vois monter dans l'avion, tu sais plus ce que tu as dit. Hein? Quand c'est pas ces papiers sont bêtes, c'est la fille, elle est malade. Elle est bête, hein? Tu es bête, au fait, tu veux rien comprendre de ta propre vie, donc tu veux rien comprendre pour les autres. Tu ne peux pas assumer la réussite et la joie de tes amis. Elle a juste envie de mentir, c'est tout. Même la joie de tes amis, ta camarade, ça veut dire que ta camarade virtuelle s'est mariée. Pour dire félicitations. Même pour dire félicitations, tu ne peux pas. C'est comment je me suis mariée, comment mon mariage est vrai, mais c'est pour ça que c'est ça que je connais. Si chacun a ses papiers, 10 ans, c'est pas 2 jours. Hein. Oui, oui, 10 ans, c'est pas 2 jours. C'est pas des séjours de 6 mois, mais de 1 an. Alors, tu n'as pas vu les kaolos. Après, tu vas voir les kaolos, d'accord? Les pépas. Il y a ma carte de séjour de 10 ans. J'ai mon passeport RF, République de France. Un coffre fort. Tout est dans mon coffre fort. Ça ne chauffe pas. Je ne force même pas. Même que je vais dire, je ne force pas. Il peut pas mon kaolo, il peut pas aller. Si tu es une force, il prend mon kaolo. Il y a tellement de whites ici, il y a tellement de toubabous ici qui sont dans les villas riches, qui sont seuls. Il peut pas avoir mon papier, puis il glisse, il gagne en temps. Il m'a fait mon foyer loin, fort, lointain là-bas. Et c'est les whites qui ont venu vérifier qui a fait quoi à qui. Chacun a pris ses kaolo. Ou bien, tout notre truc ensemble, même nos comptes, tout ensemble. Avant de se marier, nous on a déjà tout fait. Voilà. Un an après avoir reçu mes kaolo de 10 ans, un an après, je me marie. Donc tu dois comprendre que je suis dans une autre dimension. Je ne suis pas ta camarade Tilapia. Je coupe plus vite que ton niéné. Tu vas souffrir derrière ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Quand elle est partie en Côte d'Ivoire, ses papiers sont en danger. Tu es malade. Quand tu es réfugié, tu prends un vol. Ils ont essayé d'appeler. Il a dit, ils vont essayer. Attends. Ils ont tapé poteau. Quand tu prends un vol en tant que réfugié, tu vas dans ton pays. Tu ne reviens même pas. Tu ne reviens même pas. Il t'a expliqué ça. Tu ne reviens pas. Quand tu es réfugié, tu demandes Air France. Moi, mon billet est payé au... ils ne s'est même pas payé sur Internet, mais pas on dit c'est faux. Ils ont allé payer mon billet à l'agence. Mon mari a payé ça, sa carte. On a payé un côté la carte, un côté en espèces. Ici à Rennes, au centre-ville de Rennes. Oui. Ceux qui étaient ici en juillet, non? Oui. Je suis parti dans... Le 28, je crois. Le 28 juillet, je suis revenu le 7 août. Non, hein, il a fait 10 jours. Hein. Oui. Et ce n'est pas dit le lendemain de mon anniversaire. Oui, je crois. Juste quand on est bien à son nom. Ma chérie, quand tu es réfugié, tu prends un billet à Air France. Il y a ton passeport. Dans ton passeport, là, on met
destination, sauf ton pays. Ça veut dire que quand tu viens de la Côte d'Ivoire, même Costa de Marfil, ou bien Ivory Coast, toute destination, sauf Ivory Coast, sauf la Côte d'Ivoire. Oui. Comme tu es bête, tes abonnés sont bêtes, toi-même tu es une go maudite. Tu peux déjà venir parler. Facebook, c'est Facebook. Tu vas raconter des choses pour faire plaisir à tes abonnés. C'est tout. Quand tu es réfugié là, quand tu vas payer ton billet, on te dit rien. Même à l'aéroport, on va ouvrir ton passeport, on ne va pas te dire, mais madame, tu es réfugié, pourquoi tu es dans ton pays? On ne te dit rien. Tu arrives là-bas, là, tu as fini de faire ton yaya. Et puis quand tu vas prendre l'avion pour revenir là, on te dit à l'aéroport, tu ne bouges pas. Demain, tu es parti là, quand tu vas à l'aéroport, on te scanne, ça veut dire que tu es déjà sorti de la France. Tu veux des boîtes, des grosses bêtes, tu as vu des mots au fou. Quand tu veux me ponter dans l'avion pour venir là, on dit, ma chérie, you no go for France. Tu sais, white, c'est maintenant on te rappelle que tu es réfugié, que dans ton passeport là, c'est écrit interdit. Qui t'a envoyé d'aller là-bas? Qui t'a envoyé d'aller dans ton pays? Tu es bête quand tellement tu es jalouse, quand tu es aveuglé par la jalousie. Comme tu n'as pas les papiers, tu ne sais pas ce que c'est. Un réfugié ne prend pas un avion Air France pour aller dans son pays. Tu vas faire quoi? Ma chérie, il n'est pas voyager Air Mauritanie, ni roi Air Maroc. Oh, mon truc bouge. Où il est? Il n'est pas mon gars. Mais pourquoi ça fait tomber? Ah, ok. Peut-être pas bien placé. Ah, c'est bon. Tu as compris? Donc réfléchis un peu. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, ils descendent un peu Guinée, mouvement, Ghana, et puis ils coupent par terre pour aller dans les pays. On ne va pas gâter les mouvements. Oui. Moi, laissé, était au Togo. Togo! Aéroport Fort Nyasigbe. Oui, j'étais à Lomé. Je suis allé, il devait partir, mon mari, les billets étaient trop chers. Mon billet d'avion m'a coûté 2000 €. Mon mari a payé ça cash. Il dit que la dame nous regarde. On est en train de choisir, mais on n'a pas encore choisi notre destination de notre lune de miel. On va retenir encore l'agence. Elle va nous proposer des choses. Si c'est pas cher là, si c'est pas cher, on prend une petite destination parce qu'on veut aller à l'île de miel. Au moins, si c'est 4 jours, on va aller bien profiter. Je suis allé à Rennes. Parce que quand vous parlez des bêtes, vous pensez que vous allez appeler. Alors, ils sont capables d'appeler leurs frères. Hein. Vous les voyez, ils sont tellement méchantes. Quand ils étaient au Togo, on va casser ma vie, ma mère, ma fille. La jalousie va faire qu'elle va appeler des sans-papiers. Alors oui, il y a une dame là, elle s'appelle Leslie, elle fait les vidéos. Moi, mon Leslie là. Leslie, c'est que toi, c'est à l'OFPRA. Oui, elle fait les vidéos, les réfugiés, on la voit en Côte d'Ivoire. Ils vont vérifier. Madame, une minute. Ils vont taper. Quand elle a dit Leslie, c'est que tu vas taper Leslie, c'est que tu as l'ordinateur. On va dire, ah, c'est de cette dame Leslie, on parle. Ils vont taper. Ils vont voir que j'ai payé mon billet à Rennes. Destination Cotonou. Et Lomé plutôt. Et puis ma puce, mon iPhone là, elle ma puce française. Ça veut dire que quand tu éteins, même quand tu vas en Suisse, tout près là, quand tu éteins, puis tu allumes là, ça soit bienvenue en Suisse. SFR vous souhaite la bienvenue en Suisse. Ou bien SFR vous souhaite la bienvenue en Allemagne. Oui. Je suis parti à mon téléphone et puis il a allumé. Il n'y a rien de suspect. Tout mon séjour, j'ai allumé mon téléphone. C'est sorti bienvenue. SFR vous souhaite bienvenue à Lomé. Bienvenue à Lomé. Tu parles avec moi? Tu peux parler avec moi? Tu sais pas que l'iPhone a la traçabilité? Tu sais pas que l'iPhone a la traçabilité? Tu crois que je suis sauvage, je suis bête comme toi? Même quand j'étais au Togo, là, j'ai pris voiture pour aller. Je me suis rapproché, on allait visiter un site de quoi là même là? Un site touristique qui était à la frontière du Togo-Bénin. Oui. Avec mon même téléphone iPhone, hein. Avec même truc là, quand tu traverses net, on t'envoie une localisation. Bienvenue au Bénin. Même si tu es à 100 mètres du Bénin, on dit bienvenue au Bénin. Tu crois que c'est ta camarade? Mais si tu vas en voiture, c'est pour ça que la plupart des gens qui coupent comme ça par terre là, ils ne vont pas aller avec le téléphone français. Moi, j'ai voyagé mon téléphone français. Oui. Et mon billet d'avion, les preuves sont là. Et puis ma mère, il a envoyé l'argent. Elle est quittée en Côte d'Ivoire. Dans son village. Oui, oui. Dans son gros, il a envoyé transport. Les transferts sont là. Tout. Quand tu fais des demandes, on demande toutes les transactions. Moi, sur mon téléphone, il y a Western Union. Il y a Orange Money. Il faut me regarder, c'est pas ta camarade, si on avance. Et si on avance, bébé. Ma mère qui est dans son goro, elle a dormi à Abidjan, ma fille. D'Abidjan, elle a pris voiture parce qu'à l'époque où je suis parti en juillet, il avait problème avec Covid et tout ça, il n'y a pas de voiture directe. Elle a dormi à Abidjan, elle la petite. Ils ont pris voiture Noé, arrivé à Noé, je ne sais pas où là. On les a fait passer les routes étaient fermées. Les routes étaient fermées.
On se fait prendre pirogue. Où elles ont dormi au bord de l'eau là-bas. Là. Parce qu'il n'y avait pas de voiture directe à cause du Covid. Les frontières ne sont pas ouvertes. Donc là, on passe à gauche, à droite. Comme maman n'a pas de passeport, ma fille n'a pas de passeport. Donc du coup, il ne peut pas prendre leur vol. Il était prêt à payer même si c'était une voiture pour aller les chercher. Arrête, il dit, laissez les t'inquiète. Ne te fatigue pas, c'est un poisson, n'a pas d'oreille. Non, il vous explique à vous, non. T'as pas besoin de te justifier. Non, mais je ne me justifie pas, mais les gens dont je parlais avec mes abonnés, au fait. Parce qu'ils ne connaissent pas le trajet en complet. Elles ont dormi là. Et ils voulaient même qu'elles prennent l'hôtel. Là où j'étais parti, parce qu'il y a un côté. Vous savez quoi, d'Ivoire, Ghana, on fait frontière. Donc il y a un côté là, où il y a l'eau et tout. Il faut payer une pirogue pour traverser, ou bien il faut payer les trucs pour traverser. Il y a un côté, c'est voiture, un côté, c'est mouvement. Comme les frontières sont fermées, les gens passaient par les pirogues. Elle devait prendre l'hôtel. C'est un gars même qui a logé la vieille. Pas gentil, sans me connaître. Le gars a son numéro ici. Elle a fait 2 jours. Dieu merci, elle n'était pas trop fatiguée. Parce qu'elle ne se sent pas trop bien. Elle est arrivée à Lomé un jeudi, je crois. Je suis sortie avec ma grosse robe pagne que j'ai payé mes nattes. Ma chérie, j'ai fait 10 jours à l'hôtel. À la résidence, quoi là, mais j'oublie le nom. Et résidence Émeraude, c'est Émeraude, non? C'est sur Facebook, c'est sûr, tout est là. J'ai fait 10 jours, j'ai payé 10 jours. Plus de 700 et quelques euros sans compter mon billet d'avion. C'était une résidence, c'est une piscine. Parce que je voulais que mon enfant profite. Parce que 4 ans, depuis 2017, jusqu'à 2020 sans la voir, c'est beaucoup. Je voulais qu'elle se sente comme une princesse. Oui. Son anniversaire, j'ai fêté. Moi et ma maman, on s'est dit, chaud, on danse musique bété, quand on se levait à 6 h, on continue. On se niainait dans les chivas, dans les bières, dans les whisky, dans les koutoukou. Ma maman prépare ici, ma copine togolaise vient préparer Dokounou, Akoumé. On était bien, on s'est bien amusé. J'ai profité de ma mère et de ma fille. Les snaps sont là. Oui, où je suis partie accompagner ma mère à la frontière du Togo, Togo-Ghana. On a pris taxi de l'hôtel, puis parti frontière Togo-Ghana. Togo-Ghana là, tu as vu le snap? Où la petite pleurait. Même où elle était partie, elle était traversée, puis les policiers étaient là, les policiers togolais. Un autre côté, il y a les policiers, parce que la frontière est fermée, il faut payer, il faut faire les isanis pour qu'ils puissent passer, pour les mettre dans une voiture Mercedes, pour les envoyer jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a jamais voyagé par là ne peut pas connaître. Ne peut pas. Tu comprends? J'étais là, j'ai payé. C'est moi qui ai payé les policiers. Puis, ils ont fait traverser ma maman pour les confier à des policiers ghanéens. Les snaps sont là où ma fille pleurait. Parce que quand j'ai parti, je devais voyager. Elles sont parties le lendemain, moi je suis partie. Moi, je les fait croire que le même jeudi, je sais pas, le même jour que je voyageais, mais elles sont parties le lendemain, moi j'ai voyagé. Quand j'ai parti faire mon test de Covid à l'aéroport, je suis partie avec ma fille. Elle pensait même qu'elle allait partir avec moi. Quand elle partait là, combien elle parle envie de pleurer. Quand il les a laissés à la frontière, d'abord elle a venue pleurer là. Jusqu'à ma maman n'a pas supporté, elle a commencé à pleurer. Parce que 4 ans sans voir sa maman. Et puis j'ai vu mon enfant, j'étais contente. Et puis j'étais fière de moi. J'ai tout envoyé. Tout. J'ai tout envoyé. Je suis partie à valise, je suis revenue sac à main. Valise, je suis partie ça là. Tout est donné à la vieille. Et puis moi, j'ai payé une nouvelle valise au marché de... Tous mes snaps sont là. Au marché de Lomé. Oui. C'est manger sur ma tête. Donc, nous qui était dans ma valise. Elle a mon petit sac à main. Elle a mes petits habits. J'ai vu les friperies qui me plaisaient. 2 droits friperies. Elle, les médicaments qu'elle avait m'envoyé, les médicaments des plaies de ventre, les médicaments de bobo du monde. Parce que moi, j'ai problème de bobo du monde depuis que j'ai accouché ma fille. C'est tout ce qui venait ça en Europe. Oui. Quand il partait, quand il rentre dans le marché de Lomé, ma chérie, j'ai payé pas pour ma maman. Il dit qu'elle ne croit pas. Demandez à la femme que la maman est partie, c'est à Conan Carole. Elle est au Togo. Ah oui. C'est chez elle, elle paye les pagnes de ma maman. Il paye pas jusqu'à nous don cadeau. Oui, il a payé pas quand ma maman pleure. Sac à main, l'argent. Quand il a ouvert valise, on dit ça c'est pour qui? De mes petits frères. Du premier coup à la dernière. Tout. Caleçon, parfum. C'est une vraie benguisse, ma petite. Ma vieille mère. Parce que tu n'es pas un enfant. Il a tout envoyé. Oui. Elle bat les chaussures. Mais il y avait une valise spécialement pour mon enfant. Tablette. Tout ce que tu peux imaginer. Elle bat les Zara. Elle bat les ceci. Elle avait tout. Même parfait. Même pour moi, tout est bengué. Mais la chose qu'elle voulait, c'est de venir avec sa maman. Ouais. Il dit, mais l'homme propose, Dieu dispose. C'est tout. L'homme propose, Dieu dispose. Le lieu est parti accompagner ma fille, elle a pleuré. Ma mère n'a pas pu tenir, ma mère a craqué. C'est-à-dire que 10 jours, je suis allé faire. Ils sont venus, moi, je suis allé faire 3 jours avant qu'eux ils viennent. Ils ont fait au moins 8 jours avec moi. On a profité.
Ma mère a profité. Ma fille a profité. À bas les restaurants, bas les plages. Elle dit, maman, elle dit, maman, pizza, tu ne connais pas les histoires-ci. Maman, elle dit, mange poulet grillé, mange les frites. Ma fille était comme ça, elle était contente. À l'hôtel où on était avec les petits blancs qui venaient de Lyon. J'ai commencé à poser, ah tata, tu viens de la France? Elle dit oui. On dit, elle dit, tu viens, je dis, vous venez de, je viens de Lyon. Je dis, ah moi souvent je vais travailler à côté de S-les-Bains. Elle dit, oui, nous aussi on va au parc souvent de S-les-Bains au lac. Il dit, moi je suis rennaise, je suis bretonne, je viens de Rennes. Ma chérie, j'ai fait, ma mère a vu. J'ai fait, mon enfant était fier. Quelqu'un qui me suivait sur Snap. Quand elle finit de parler, vous qui m'appelle en vidéo là. C'est un garçon, on a fait check, t'as tout. Un gars qui m'appelle, on a fait check avec son cuit dur là. Vous êtes grave, attendez le bloquer. Facebook, les gens sont graves. C'est comme ça, ils souffrent. Après, ils ne peuvent pas le téléphone de tout le monde là. Tu as compris, Tilapia, donc tu es bête. Je me marie parce que j'ai fait 8 ans de relation. On s'est fiancés depuis 2020. Ou c'était 2019. On s'est fiancés le 20 ou le 1er janvier. La dernière fois, j'ai eu les notifications de mon ancien Facebook. Le 15 2019. Mon gars m'a fiancé dans notre association. C'est là-bas que j'ai reçu ma bague. Voilà. On voulait se marier depuis longtemps, mais on voulait attendre d'être posé, d'avoir nos papiers, d'avoir nos permis de conduire, d'avoir nos petites voitures, d'être vraiment intégré en France. La mairie est là. On nous dit choisissez vos jours, vous venez. Quand j'ai reçu, parce que mon gars, il avait reçu déjà son tour de coutume. Pour moi, il est venu, on est parti. Je me marie parce que j'aime la personne avec qui je vis. Parce que 8 ans, ce n'est pas 8 jours. Vous allez nous traiter de tout et de tout, mais vivre dans le noir avec quelqu'un. C'est-à-dire que quand on part à l'entour, Mougou, depuis tu as oublié. Tout le monde sait que tu as oublié. Quand on regarde ta carrière, c'est que tu as oublié. Mais mieux tu te maries à la personne que tu aimes. Tu n'as pas besoin d'exhiber les photos du mariage. Comme je l'ai fait, j'ai caché certaines choses. J'ai filmé ce qu'elle devait montrer. Je ne vais rien exhiber, je ne vais rien vous montrer. Je suis mariée, point à la ligne. Tu n'es pas contente. Va trouver Sobani en prison, tu t'es mariée à lui, Tilapia. Yeah! Oui, tu n'es pas contente là. Va trouver Sobani, la puissance. Va le trouver en prison, tu vas te marier à lui. Ok? Voilà. Donc, quand les enfants bénis de Dieu, quand les élus de Dieu parlent, toi, tu la boucles. Va d'abord faire un enfant. Va d'abord te trouver un homme qui va te légaliser à la mairie. Va prendre un neuf qui va t'appeler maman, qui va courir dans la maison. Moi, il peut parler. Allô, oui, Mimi, oh, bébé 5 étoiles. Maman, ma tablette est bloquée, je suis fâchée. Il commence à crier. Ta tablette est bloquée, pourquoi? Il a dit, il arrive là à ta grand-mère, il dit de débloquer ta tablette. Elle a dit son petit cadeau de Noël. Il dit, cette année, je n'ai pas fait de valise. J'envoie l'argent, ta grand-mère va t'acheter ce que tu veux. Profite. C'est tout. S'il devait faire valise de mon enfant, vous allez voir, il a fait tout en direct. Mais je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai rien à prouver, maman. C'est au début, on est déjà où on veut montrer. Mais là, il n'y a rien à prouver. Dans son souhait, il y a papier comme il là-bas. Toi, tu es là, tu dis, il n'y a pas papier. Maintenant, tu dis qu'ils ont attrapé mes papiers. Que mes papiers sont en danger. Tu vois, réfugié, la personne ne peut t'arracher tes papiers. Tu ne comprends pas français. Pourquoi tu te fatigues même? Un réfugié, on ne peut pas l'arracher. Même à la préfecture, tellement qu'on s'est caché sur Facebook, moi, je doutais de mes kaolo. Je suis à la préfecture, je suis allé chercher ma carte de séjour. La dame me dit, je dis, mais madame, par exemple, pour les problèmes de Facebook, la dame me dit, mais madame, vos problèmes, c'est vos problèmes. Hein. Quand tu es reconnu réfugié, c'est l'Union africaine qui t'a légalisé. Parce que c'est pour te mettre des mois, des années avant d'accepter ton dossier. Même pas Macron ne peut m'arracher mes papiers. Voilà. La seule chose qui peut faire que je vais perdre des choses, c'est de commettre peut-être un crime en France. Ouais. Oui. Un crime, ou bien prendre avion, Air France, et puis aller en Côte d'Ivoire à l'aéroport. Même si l'avion a encore fait escale, il ne rentre plus en bengue. Tu connais rien, il faut te renseigner. Au lieu de t'asseoir, tu fais vous dire, oh, elle allait se marier parce que ses papiers sont en danger. Mais t'es malade, toi. Parce qu'elle est quittée en Côte d'Ivoire, ses papiers sont en danger. Toi, tu penses que si c'est parti, il était parti vraiment en Côte d'Ivoire, elle est rentrée ici. Toi, tu penses que si moi, elle était partie en Côte d'Ivoire, elle est rentrée en France, en tant que réfugié, je connais les lois et les devoirs, on m'a expliqué tout. Dans mon passeport, c'est écrit partout sauf ton pays. Et puis, j'allais prendre l'avion. Parce que, il y a qui là-bas? Franchement, question. Il y a qui? Et puis, j'ai risqué mon kaolo de 10 ans pour aller m'asseoir à Abidjan.
où il y a pasta, où il y a tous les ennemis. Puis même si à l'aéroport, moi ici, même au marché de Lomé, il veut me renseigner chez une jeune dame. Elle est mariée un blanc. Quand je l'ai vu, il dit, madame, excuse-moi, la pharmacie du marché de Lomé m'a dit c'est tout droit. Quand il m'avait dit c'est laissé, il n'avait pas porté perruque. Elle m'a reconnu. Je ne suis plus à présenter. Je ne peux pas prendre de risque. Je ne suis pas bête, je ne suis pas tonton comme toi. Je ne suis pas bête, je ne suis pas tonton comme toi. J'ai envie de voir ma mère, mon prochain voyage chez le Nigeria. Elle dit, maman, tu as, bon, elle a fait ton passeport, pardon. Elle, sa petite fille, montez dans l'avion, paye votre Air Côte d'Ivoire, vous partez me trouver. Au Nigeria, on profite, mais au Sénégal, on profite. Il peut aller au Mali, on profite, on peut aller au Burkina. Il peut aller en Mauritanie, il peut envoyer ma mère en Turquie ou au Maroc avec ma fille. Il y a tellement de pays. Il y a qui a prouvé, mes amis qui est. C'est pas comme avant, les amis des enfants, ils sont tous dans le même quartier, tout le monde s'est dispersé. Elle veut monter à qui? Elle est bête. Hein? Je n'ai rien à me prouver. C'est ceux qui veulent se prouver, qui veut faire yaya là. On ne peut pas au village, je n'ai plus à Abidjan. Il y a dans quel quartier pour aller montrer que je suis Benguis. Mes parents sont au village, man. Quand j'appelle en vidéo ma mère, je cause avec tout le village. Je n'ai pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire. Donc arrête un peu ta stupidité, ta méchanceté. D'accord? Toi et moi, on va se retrouver dans un procès. Le premier procès, ça sera le procès d'Emmanuel Keïta. Le deuxième procès, ça sera toi et moi. Et tu vas montrer les preuves que tu étais en Côte d'Ivoire. Pas partout et même ma localisation. Oui. Tu vas montrer les billets d'avion. Hôtel où tu étais logé en Côte d'Ivoire. Moi, une bête fille comme toi. Au lieu de te mêler de la vie de ta camarade. Pour pas chercher à avoir tes papiers. Pour pas chercher à trouver un bon gars pour te caser. Pour te dans la saleté. Pour arrêter des sorciers sur les réseaux sociaux là. Pour pas arrêter ta vie de sorcière. Donc, il était au Togo. Puis il venait lever ma fille. Ça te faisait mal. Il a dit. Quand il a fini de causer à vous là. Il pense que mes snaps, il a fait yes encore là. Il attend 23 heures. Quand on dit ping ping, je commence à mettre mes snaps de l'aéroport Charles de Gaulle, de tout mon séjour au Togo et puis mon retour. Il était monté, il fait pleurer. Tu sais mon snap, non? Tu me suis en faux profil. Tu me suis en faux profil, non? Je vais te montrer de l'aéroport Charles de Gaulle. Bébé, va t'habiller en pâtisserie. C'est qui? Va t'habiller. On a trop duré. C'était même pas une direct pour ça. Bon, tu as vu, je t'ai dit, fais doucement. Faut pleurer en direct, on t'écouter. Le beau de beau. Non, c'est le beau. Il a tapé son pied sur moi. Oui, oui. Tu es tellement méchante. La haine t'anime. La méchanceté t'anime. Tu n'as même pas le temps d'aller à la préfecture, aller te renseigner. Comment, après 3 enfants, tu peux avoir tes papiers, tu peux obtenir un papier par pitié. Bébé. On va vu. On a vu ton dos. Ok. C'est gâté alors. Non, c'est rien. Bon, la caméra connaît ça. Bon salon connaît ça. Je vais vous donner mon snap. Quand il est fini, il met dans story. Quand il est fini de causer, vous voulez mettre tout. Il dit de Charles de Gaulle. Il ne peut pas de Charles de Gaulle, de Rennes. Parce qu'on a pris le train pour aller à l'aéroport. De Rennes. Jusqu'à Charles de Gaulle, jusqu'à Lomé. Et puis même pause. Le lendemain encore. Il met tout mon séjour à Lomé. Même quand il part à la frontière vers le Bénin. Je mets sa part. Quand la vieille est venue, je mets la part ici. Je mets tout. Jusqu'au départ de ma fille, jusqu'à mon départ, je vais mettre. Tu vas regarder. Tu es ménopausée, man. Tu as presque 50 ans. Donc tu ne peux pas faire d'enfant. Mais marie-toi au moins. Fais même l'insémination, je ne sais pas, même si tu es ménopausée, tu peux faire l'insémination. Si ton ventre n'est pas chaud, ça peut prendre. Mauvaise fille. Mais ces papiers sont en danger. C'est ton rêve que mes papiers sont en danger. Ma chérie, pendant que tu cassais les papiers, moi je cherchais mon kaolo. Pendant que toi tu cherchais les papiers, tu cassais les papiers, moi on les laissait. Pendant que tu dois essayer sur la vie de Emma Louest, il y a 1 an ou il y a 2 ans en arrière, moi on laissait chercher mon kaolo. J'étais concentré à rejeter mon histoire. J'étais concentré à me concentrer. J'étais concentré sur mon cerveau. Ce n'est pas de ma faute. Au lieu de te concentrer sur ton cerveau, tu allais te concentrer sur le nire de Emma Louest, sur le caleçon de comment il s'appelle. Comment il s'appelle. Et quand même, ça tu allais te concentrer sur la vie des gens. Pendant qu'eux, ils évoluent. Comment tu vas te rappeler la laissée, il y a eu papier, ça te fait mal. Tu souffres et c'est dommage. Bébé, laisse-moi pas me rincer avant de sortir.
coincé. Hein. Je te trouve super sans maquillage. Merci. Je vais donner mon snap. Donc, quand il est fini, vous, je vais mettre ça en story. Je suis jolie sans maquillage. Merci. Pourquoi on veut plus de maquillage? C'est vous qui décidez. Faut t'asseoir et voir, j'aimerais pas en Afrique. C'est parce que ce n'est pas l'argent. C'est la fin de l'année, il faut s'occuper de la petite, il faut s'occuper de la famille, il faut s'occuper de la maison. Sinon, normalement, c'est Noël, on devait voyager pour notre lune de miel, mais c'est un peu trop juste. Et puis, on a invité Santi et tout, donc voilà. On tourne de voir pour 31, pour aller faire une petite lune de miel. Normalement, c'est l'Afrique que je dois aller pour ma lune de miel, oui. Je vais voyager pour aller en Afrique. C'est parce que billet d'avion minimum, actuellement, on est en période de décembre, il faut dépasser au moins 2 000 €. On est deux fois continuer 4 000 €. Moi, je ne vais pas partir en Afrique pour aller dormir dans la mer. C'est-à-dire minimum 4 ou 5 étoiles. Il faut compter au moins 1 500 € pour un logement. Plus, pour maximum 10 jours. Il faut compter au moins 2 000 €. Donc 6 000 € si tu dois aller en Afrique. Minimum avec votre beau. Ça, c'est le logement, 2 billets d'avion. 6 000 €, sans compter l'argent des poches. Donc actuellement, il ne peut pas partir parce que je n'ai pas des marraines qui me donnent des millions. Voilà, j'ai des gens qui m'aident quand ils peuvent. J'ai des gens qui me font des cadeaux, mais moi, je coûte cher, quoi. Vous comprenez? Donc là, on va pas partir en Afrique. En Afrique, on va se préparer pour aller peut-être fin janvier ou bien début février. Moi, j'ai ma vie, man. J'avance. Regarde ma piole, ma chérie. Regarde ma piole. Ta part est où? Ta part de piole est où? Voilà ma maison. Ta part est où? Non, il n'est pas filmé, t'inquiète. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je dois aller me... Allez-y, quoi, mon soleil, laissez-moi tranquille. Elle cherche les kaolo. Mais qu'elle se concentre. Le kaolo, c'est la concentration. Le kaolo a besoin de concentration. C'est tout. Quand tu cherches le kaolo, tu te concentres. Le mariage te va bien, je te dis fraîche, merci. Le kaolo, c'est la concentration. Au début, moi, j'étais déjà lui aussi. Hein. J'ai eu des conseils des gens qui me disent concentre-toi. Et je me suis concentrée, j'ai prié. Il y a des moments où je pleurais parce que j'étais stressée. Parce qu'il y a des gens qui font demande d'asile, ils ont tapé poteau. Il y a des gens qui font 5 ans qui font demande d'asile, ils n'ont pas. Même pitié de 1 an, ils ne gagnent pas. Nous-mêmes, à la fin, on dit, hey, Chelsea, on a eu 1 an, on prend. Mais Dieu nous a bénis 10 ans tous les deux. Ça fait 20 ans de papiers dans nos mains. Mon gars a 10 ans, j'ai 10 ans. Tu parles de quoi? Tu penses qu'on est obligé de se marier pour montrer quoi à qui? On se marie parce qu'on s'aime. T'es conne. C'est une connasse. Oh, sapac. C'est vraiment le beau de ma foi. Oh, sapac. Tu n'as pas fait vidéo sans maquillage. Même si elle met le filtre, sera vilaine. Elle va vous effrayer. Mais tu n'as pas fini ton fanta. Je mets ça dans le frigo. Bébé, on paye les trucs. On fait achat en même temps. Bon, dans ce cas, on se divise. On se divise quand on sort. Moi, je m'occupe de la nourriture. Toi, tu vas t'occuper de tout ce qui est sapin et puis truc. Non. D'accord. Parce qu'il faut qu'on fasse les achats. Il n'y a plus rien là. On dépose les wax de belle-sœur. On va faire colis. C'est ça, faites vos colis. Faites vos colis du mariage. C'est entre coucher, sa part de maison. Elle n'a même pas de table à manger. Elle n'a même pas de cuisine. Il n'y a pas de frigo américain. Et regarde, tu vois derrière moi là, non? Oui, à l'autre porte là. C'est un autre magasin qui est là. Meuble de cuisine qui était là, j'ai mis ça là-bas. La maison est grande. Viens et te loge, même tu cherches ta part de papier. Même chercher de travail pour toi à la mairie, elle dit que tu es ma soeur. Tu
Tu es frustré de ta vie, c'est dommage. Tu es frustré. Tu cherches que le buzz pour parler de... C'est-à-dire que tu parles de buzz. Comment Ozo a clashé, Flora, comment Flora a clashé Ozo, c'est toute ta vie qui est là. Et tu es sans vie, c'est ce qui me fait mal. Tu es sans vie. Je n'aime pas parler à les gens qui sont sans vie. Tu n'as rien même au fait de quelqu'un qui attire. Maison zéro, papier zéro, enfant zéro, mariage zéro. Le visage même, il est troué. Tu as un visage rempli de trous. Tu veux te maquiller au moins 1 heure avant de sortir pour faire un direct. C'est vrai que tu fais tous les jours les directs à 2 h du matin. C'est pas ta faute. Tu commences à te maquiller à 23 h ou même 20 h. Tu finis ton maquillage à minuit, tout le monde dort. Tes abonnés sont des zombies comme toi. Viens. Allez. Parce que même le filtre, on va voir les petits boutons, les petites taches. Tu vois. Ça, c'est point de beauté. Il y a un qui me lève. On voit, si tu montes ta part comme ça, il faut si les gens n'ont pas fui dans ton quartier. On dit, viens au Gabon. C'est vrai, en plus, le Gabon, c'est légalisé. Là-bas, c'est dépénalisé. Quand je prie que capture d'écran de ta grosse... Mais mon gars qui t'a dit que mon gars s'est fâché. Le capture d'écran, tu cherches. Mais le gars me stack, on vous a pas dit ça. Ta maison est très grande et propre. Ah ben oui, c'est le plus important. Surtout la propreté. Les gens me voient sur Snap, tout est blanc chez moi, Mako. Argent zéro. Tu l'as bien à rien. Papier zéro. Enfant zéro. Maison zéro. Mari zéro. Argent zéro. Kaolo, tu n'as rien. On peut tenir rien tant qu'on est dans la République. Une gomme bracata. Elle veut dire, eh bien, maman, quand tu es là en Côte d'Ivoire, tes bébés sont en danger. Si il vient en Côte d'Ivoire, il revient plus. Faut dire ça à tes abonnés. On est réfugié, on ne va pas dans son pays. On va dans les pays voisins, à côté, où il y a où on ne va pas dans son pays. S'il partait dans mon pays, il allait faire snap dans mon village. Allez, le chef du village, mes cousins. Tu es bête, tu mens quand tu es bête. C'est-à-dire que tu mens comme tu respires. Même nos papiers là que tu vois, les titres de séjour, les passeports, comment on appelle ça? Les cartes vitales, il y a les mouvements dedans. Tu te déplaces, on te loca. On te loca, wawa. Vite fait. Toi, tu es bête, hein? Ou bien tu penses que tout le monde est bête comme toi en Europe ici? On n'est pas bête comme toi, Tilapia. Nous, on est intelligents. Nous, on n'est pas des poissons. Nous, là, on est les enfants des Mami Ouattara. C'est nous, là, on guide la Méditerranée. C'est moi qui ai poussé ton Zodiac qui est arrivé en France. Donc, il y a toujours être devant. Il va toujours être devant. Et toi, tu seras derrière. À la queue, l'espèce de tilapia dans la Méditerranée. Chouagne. Attends que je vienne. Et ça, non. Poisson sans oreille. Si bête. Non, vraiment. Moi, j'ai risqué mon kaolo de 10 ans. Oh. Et puis, sur Facebook, j'ai des ennemis. Moi, je prends avion. Même si j'arrive au Togo, je prends la route pour aller. Il n'y a même pas de voiture, il n'y a pas de frontière. Ma maman m'a galéré pour venir. Elle faisait pitié quand elle est venue. Un gars a risqué mon kaolo. Un gars a risqué. Sur la route même là. Quelqu'un peut t'arracher ton kaolo sur la route. Parce que tu ne peux pas voyager sans ton kaolo. C'est vrai que j'ai laissé mon passeport, mais il prenait ma carte. Avec ma carte vitale, toujours sur moi quand il sortait. Pour aller au marché de Lomé, mais partout. Mes petits voyages qu'elle fait à côté. Dans les petits gloglos. Il y a un gars qui prend la route pour aller en Côte d'Ivoire. Arriver là-bas, ils vont m'arrêter. Ou mais quelqu'un va t'arracher ton sac là-bas. Tu ne peux plus revenir. Parce que quand tu as un titre de séjour là, de 10 ans là, de réfugié là, même quand tu montes ton passeport, tu demandes toujours ton titre de réfugié. Dans Yala, quand quelqu'un va t'arracher, c'est-à-dire tu te retrouves en Côte d'Ivoire, mais tu te retrouves, je sais pas où. Un sorcier, ils ont fini à voler le titre de séjour des gens, les gens qui sont en Côte d'Ivoire là. Ils vont voler ton titre de séjour. Voilà, toi, maintenant, tu vas arriver à l'aéroport. On dit, madame, titre de séjour. J'ai dit que non, j'ai oublié en France. Pourtant, à l'aéroport de France, tu as monté avant de sortir. Où c'est? Pourquoi ils t'ont agressé? C'est bien, ils t'ont agressé. Maman, le gourmet de ça. Maman, la sorcière, vous pas dire que je suis bête. Je suis parti au Togo pour me préparer. Ça, allait voir mon marabout, Tilapia. Je suis allé t'attacher dans la forêt. Je vous avais dit, allez voir Balabou. Tu l'as bien
allé au Togo pour aller voir mon marabout. Je t'ai attaché jusqu'à... Il est dansé sur ta tête. Mon marabout m'avait pitié de toi. Il m'a dit que laisse la fille ici. Que parce que Eva Loès a fait sa part. Kamel Saman a fait sa part. Comment elle s'appelle? Même Guénon, que tu as insufflé brûler sa mort. Elle a fait sa part et des amours. Je t'informe, c'est ce que mon marabout m'a dit de te dire. Quand j'ai donné ton nom chez mon père, j'ai dit, pendant ça, c'est ça qui a problème, Leslie. Si tu continues, elle va devenir folle dans ta main. Oui, je vais appuyer sur déranger Tilapia. Je suis allé au Togo. Mon fils s'appelle Mouanou Zongon. Mouanou Zongon. Il a fini à boire. Quand il donnait ton nom comme ça, là, il dit que tu veux quoi? Il dit que mes ennemis d'abord. Quand il finit même pour moi, non, il dit que mes ennemis. Il dit numéro 1, Tilapia. On dit que tu n'avais pas insulté mon enfant, je n'avais rien fait. J'avais aidé cette fille à venir. D'accord, elle est venue direct. Elle avait invité cette fille. Je l'ai aidé à venir en France. Le marabout dit en plus, tu l'as aidé à venir en France. Tu veux qu'on fasse quoi? Comment il prend l'accent togolais, putain? Tu veux qu'on fasse quoi, ma fille? Elle dit que papa, cette fille m'a fatiguée. Elle ment trop sur moi. Le gars dit que j'ai donné ton nom, Tilapia. Il fait comme ça. Et il a pas couru. Ils ont mis ton nom sur fétiche. Tilapia, Tilapia, oh le poisson le plus bas. Va, c'est sorti. Quand c'est sorti, il m'a dit, les gars, j'ai vu ta tête. Depuis ton salaire, ta chaise roulante, je t'ai vu dans mon canari. Tu tentes à moi, même cocotas sur ta tête. Coucou. Merci mes mamans. Maman, elle est bien chouette. Merci. On est venu manger, les mamans sont là, on est là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle était dans l'avion, donc elle a vu que tu as fait des tu t'es mariée. Oui, je suis mariée. Et maman, il attend mon cadeau. Maman, je suis en direct, je vous rappelle après, non? Bisous. Oh, ça fait plaisir. Ça, ce sont les mamans qui m'aiment bien, hein? Tilapia, je suis allée avec toi. J'ai commencé, quand j'ai fini de faire ma part de bédou magique. B, tu n'as pas fini. Tu fais quoi? Tu chies, mon gars. Tu as fini, habille-toi. Quand je suis allée faire ma part de bédou magique, parce que vous avez dit tout ça, non? Moi, je vous dis. Hein? Je vais te donner le travail. Tu vas walk. Tu vas travailler. Je suis allée chercher ma part de bédou magique. Arrivé là-bas, je dis que non. Il y a une fille là. Elle s'appelle Tilapia. Elle insulte les gens. Elle insulte Malouès. Elle insulte Kamel Saman. J'ai donné la liste que tu as insulté. J'ai dit elle voulait brûler le magasin de ma belle-sœur. Qui s'appelle Lolo. Voilà. Elle a insulté Lolo. Elle voulait brûler son magasin. Elle a insulté même ses jumeaux dans son ventre. Elle a insulté. En tout cas, vraiment, elle m'a agressé. Non, c'est après l'Afrique que tu m'as agressé. Ou bien c'est avant l'Afrique. C'est après l'Afrique. En septembre, c'est pas dit en juillet, août. Je suis venu en août. Donc, j'ai expliqué ton cas. Quand j'ai donné ton nom Tilapia, la fille dit, le gars dit, Tilapia, wow. Le gars a crié sur toi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a le pain? Il m'a fait peur. Il dit, pas sans ça là, ce n'est pas bon, ça n'a pas de goût. Même les Chinois élèvent ça, ma fille, ne mange plus la passie. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qu'elle... Mais j'ai dit que de regarder, non. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on la fasse? D'abord, il m'a dit que tu... Parce qu'il a expliqué même que tu... C'est moi qui t'ai aidé à venir en Bengue. Et que tu as insulté mon enfant, que voilà ce que tu as dit. Je suis rentré dans les détails. Le gars dit, oh, fini avec toi une fois. Oui. Mon Zamouta a dit, hein. Maman, j'ai payé cher. Mais comme j'ai toujours pitié, je t'ai laissé. Il t'a jeté en cours de route. Hein? J'ai dit que... Le gars, il n'a pas encore vu ton nom là. Avant qu'il dit ton nom, il explique, voilà une fille, elle a insulté mon enfant, elle dit voilà. Je suis rentré dans les détails. Après, il dit que non, quand il était au Maroc, c'est moi qui l'ai aidé à venir en France. J'ai dit, ça a pété dans la tête de mon zamouteur. Ça a pété. Il dit, ma fille, il dit oui, papa. Il dit, ma fille, il dit oui, papa. Il dit, Olu mana pacho. Tu l'appelles, le gars là a chanté pendant 5 minutes. Il dit que tu tapes sur la statue, tu mets gaz sur sa tête, il a bien enlevé les chaussures. Il fallait juste un cocota. Tu enlevais les chaussures en France. Oui, c'est moi qui te parle vraiment bien, c'est pas ta camarade. J'ai le passeport pour aller faire. J'ai le Kaolo.
Le temps que Papa va lancer ta part de Cori pour faire sa soeur, maman au forêt de Banco, moi, il a fini avec toi. Le gars dit que ma fille, il dit que oui, il dit que tape sur la statue-ci, que je viens de parler, tu mets un cocota gars. Elle a levé les chaussures depuis le château d'eau. Elle commence à marcher, elle passe par le Maroc, elle repose, elle part au village. J'ai regardé. Après lui, il a regardé. Ma fille dit oui. Il dit, tu sais que toutes les femmes qu'elles ont insultées, ce n'est pas les femmes qui ont les mains. Oui, j'ai regardé, j'ai dit le nom de Emma Loès, de tout le monde là-bas. Que tout ce que tu as insulté là. Même Lolo Beauté dit son nom. C'est là, il y a ceux que Lolo Beauté partait, en fait, ça part aussi au Bénin. Elle dit que tu vois la fille ici. Lolo Beauté dit, dit qu'elle-même, elle dort dans le bois sacré. Il dit, mais son gars fait pasteur, il dit que laisse ça, on mange ça ici. Les pasteurs me viennent ici. Il dit Emma Loès que tu vois là. Son père est pasteur, il dit oui. Il dit, bon, laisse commencer, Dieu qui est dedans. Elle va galérer toute sa vie. Il dit, ma caméra, ça me dit, oui, tu vois la petite fille comme ça là, qui a marié à Arafat là. Elle n'est pas normale. Ce qu'ils ont fait à Tilapia, si tu mets pour toi dessus, c'est pas bon. Il a dit à mon papa, il dit oui. Il m'a dit oui. C'est comme ça que j'ai payé mon argent, j'ai laissé mon argent chez le marabout. Sinon, il suffit d'un cocotat sur la statue, tu enlevais les chaussures, Mako. Tu comprends, non? Tu enlevais les chaussures, j'ai eu pitié de toi. Faut me dire merci, c'est ta copine. Tu l'as dit, ta copine, je suis enceinte, tu viens laver mon enfant bientôt. Qui m'appelle là? Allô? Bonsoir. Oui. Oui, ça va. 1h20. Oui, je suis en direct. D'accord, alors, tout à l'heure. On a déjà mis le Congo ça. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que je dis à mon amour que laisse comme ça. Et mon bédou magique, je pas avec le bédou magique. Mais depuis que le bédou magique n'a pas encore marché, non. Pour les autres, ça fait 10 millions par jour. Moi ici encore là, mon bédou magique n'a rien. Chienne. Travailler sans salaire de laisser 5 étoiles. Il t'a donné encore pas travailler. Il avait dit, oh je vous avais dit, un ment. Tout chanter se justifie. Quand tu mens, c'est tu sais pas qu'on se justifie. Ça cause ils n'aiment pas Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, quand il ment sur la fille, elle fait bam, elle rentre encore au bercail. Elle n'aime pas quand tu mens, elle ment sur toi, elle veut que pour ces mensonges-là, comment tu as démenti. Moi, je suis une blogueuse comme toi, tu oublies. Gogol. I go to bath. You understand? I go to bath. I bath for bath. I finish for bath. I mettais. Il n'y a pas de gloss. On passait à Eric Rocher. Hein? Avec tout ce que tu as dit là, tu es assis là. Bon. C'est bon. Je vais te montrer. Regardez son dos. Tu commandes. Comment est toi? Bisous. On dirait que papa n'a pas d'oreille. Le poisson n'a pas d'oreille.